Bois-Dramé a sous sa responsabilité 12 élèves, mais cela ne l'empêche pas de leur fournir le nécessaire pendant la rentrée scolaire. Ce comportement de Bois-Dramé permet à ses élèves de réussir leur année. J'ai 12 enfants à inscrire. Pour moi-même, c'est 6. Les neveux, ça fait 6 aussi. Bon, la rentrée, ça se prépare depuis le début des vacances. En tout cas, moi, j'ai fini d'inscrire mes enfants et j'ai commencé le paiement des fournitures. Ces élèves viennent à peine de procéder à leur inscription. Après les vacances, ils se disent aptes à affronter l'année scolaire. Je compte apprendre mes leçons tous les jours, ne pas me stresser, rester calme, d'être attentif et de réussir, de passer en classe supérieure. Durant les vacances, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait des exercices de maths, de français, tout ce qui est littéraire et scientifique aussi. Je compte bien l'attaquer avec de bonnes notes. Pour aider les enfants à mieux assimiler les cours et réussir leur année, quelques parents d'élèves livrent des secrets. Il faut commencer par dire à son enfant d'avoir lui-même déjà un comportement civique. En ce sens que lui-même déjà, il doit être respectueux de ses camarades, respectueux de la chose de leurs camarades. Et je pense que ça permet de corriger un certain nombre de choses. Ils vont avoir des professeurs peut-être qui n'aimeront pas, d'autres qui aimeront plus, etc. Mais toujours être là, les encourager, les amener à accepter pour que l'année scolaire soit une réussite. D'être meilleur, c'est se mettre au travail, de commencer à lire beaucoup, d'être présent dans tous les cours, d'avoir beaucoup de respect pour les professeurs, d'être très conscient, attentif à tous les cours qu'on leur donne. La rentrée scolaire n'est pas toujours bien abordée par les parents qui ne préparent pas cette rentrée pendant les vacances. Certains avancent même comme argument le coût élevé des articles scolaires. C'est pour vérifier cette affirmation que le président de la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire, Soumaoro Farikou, s'est rendu sur le terrain. Je suis les prix au niveau de tous les commerçants, des libraires, pour qu'ils adoptent le même prix. Selon les acteurs du système éducatif, la rentrée scolaire est une affaire de tous. C'est pourquoi parents, élèves et enseignants sont invités à s'impliquer pour une meilleure année académique. À quand la rentrée scolaire 2016-2017 ? Si ailleurs, on reprend sans hésiter 12 septembre, au Centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi Cefia, la réponse reste floue et incertaine. Comme Jean de Dieu, pensionnaire du centre, élèves et parents s'en inquiètent, ils viennent constamment aux nouvelles. Allô ? Ah, papa d'Ariane, comment ça va ? Et ma fille, ça va bien chez elle ? D'accord, la rentrée? Non, attendez un peu. Rappelez de temps en temps. Actuellement, je ne sais pas encore. Pour comprendre cette incertitude quant à la rentrée de cette année, il faut revenir sur l'année scolaire 2015-2016. Elle s'est difficilement déroulée avant de s'interrompre sur un goût d'inachevé. L'année dernière, d'abord, c'était une année un peu triste. C'était difficile, on a frappé à toutes les portes, mais ça n'a pas pu. Donc, c'est vrai qu'en mars, on a dû fermer. Mais quand on a fermé, ceux qui ont plus perdu, c'est ceux qui étaient ici, les enfants du CP1 au CE2, ils sont carrément rentrés. Mais ceux qui étaient dans le lycée, au collège, on les a pris chez nous à la maison. Moi, j'avais 8 enfants chez moi à la maison, en plus de ma famille. J'étais obligée de le prendre, de le laisser, de le garder à la maison. Et puis, chaque matin, l'accompagner à l'école, puisqu'il est au collège catholique. C'est pas facile, parce que les brailles, c'est pas facile. Nous qui ne connaissons pas les brailles, comment l'aider dans les signes, dans les études, comment, bon, ils posent des questions souvent, mais je réponds comment. Là où j'étais, c'était une tutrice, elle est prophétesse. Et il faut dire qu'à la maison, c'est pas trop ça. C'est pas comme au centre. En tout cas, j'étais le seul non-voyant. Et quand c'est comme ça, vous me déplacez parce que l'école où j'étais avec la maison, je me déplace seul. Je vais seul. Donc, c'est pas facile. Les 39 élèves et pensionnaires du CEFIA vivent dans un environnement totalement inadapté. Nous sommes là dans le dortoir des garçons. Et vous voyez un peu les matelas, l'état des matelas. J'ai 10 lits superposés pour 38 enfants. Donc vous voyez que souvent ils dorment à 2
ou bien même d'autres se couchent dans les allées. Les salles de classe et les dortoirs sont obsolètes et sans plafond. Le volet médical, lui, n'existe pas. Même pas un pansement ou une bouteille d'alcool, encore moins un médecin ou une infirmerie. Si quelqu'un est malade la nuit là, même si c'est à 2 h du matin, je suis obligée de partir avec l'enfant à l'hôpital. Je dis au gardien, voilà, les enfants veillent sur eux, je mets à l'hôpital avec tel enfant. Et puis les plus grands là, ils sont non-voyants, hein, mais ils m'accompagnent. Ils se tiennent par la main et puis ils m'accompagnent avec le malade. Quelquefois, le malade qui ne peut plus rien faire, les enfants là prennent leurs camarades sur le bras et puis on s'en va. Puisque moi, je ne peux pas porter les enfants là au dos, ils sont grands. Les conditions de restauration ne sont pas meilleures. L'handicap, c'est qu'on a mis des grilles là. Maintenant, les grilles sont déchirées. Les grilles sont parties. Donc, quand les enfants de l'autre côté jouent au ballon, ou bien quand ce sont des enfants, s'ils lancent du sable comme ça, souvent ça verse dans leur plat et puis le plat est gâté. Si pour ces enfants malvoyants et non-voyants, les conditions d'apprentissage, de restauration et même de sommeil sont difficiles, distraction et loisirs sont des notions carrément inexistantes. Le centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi manque de tout. Seule zone de clarté dans ce brouillard, les résultats scolaires de l'an dernier. Et à cette évocation, le visage du directeur s'éclaire. On a fait du 100% au CP, c'était 3/3. On a fait du 100% au BPC, c'était 2/2. Mais du 0% en terminale parce qu'elle était seule, elle n'a pas eu. Ils ont perdu la vue, mais ils gardent espoir. Cette année, je voudrais que l'année scolaire se déroule bien au centre. Le centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi a été ouvert en 1999 par l'Association des aveugles et volontaires pour la promotion des personnes aveugles de Côte d'Ivoire. Il vit grâce à des dons et à un appui de l'État ivoirien. Que ne fera-t-on pas pour se faire belle ce lundi, jour de Tabaski? Fossiles, faux ongles, maquillage de toutes sortes et couleurs, bijoux de toute qualité, bazin riche, chaussures brodées. Assez tout. Jeune commerçante n'a négligé aucun détail pour être la plus belle. Cheveux, ça fait 10 000. Bazin, ça fait 50 000. Fossiles, 2 000. Tatouage, 500. Rouge à lèvres, 1500. Je me suis tissée à 3 000. Ça me plaît d'être belle. La Tabaski, fête du mouton et moment de sacrifice à Allah pour les musulmans, devient comme par enchantement une sorte de foire à l'esthétique corporelle. Kadi, jeune dame, y met d'ailleurs un accent particulier. Excepté l'immolation du mouton, les femmes aussi mettent l'accent aussi sur les accessoires qu'elles portent. Des femmes de tout âge rivalisent d'ardeur et d'imagination. Dans cet exercice, aucune partie du corps n'est négligée. Visage, front, nez, lèvres, cils, sourcils, pieds et poignets. L'objectif, choquer pour plaire, être la plus belle possible, la plus appréciée, la plus vue. J'ai mis pour que les gens aussi, les camarades, pour me regarder aussi, pour dire encore, ah la fille aussi elle est belle. Souvent il faut choquer pour plaire aussi. Certaines femmes se privent même durant plusieurs mois de certaines dépenses juste pour honorer ce rendez-vous. Je vendais un peu, il y a mis l'un de côté, parce qu'il y avait prévu cette année de venir fêter ma grande soeur. Donc il fallait que j'économise assez pour venir pour apporter les vrais bijoux. À cette occasion, les vendeuses d'accessoires de beauté disent se frotter les mains. C'est Tabaski, ça marche quoi. Souvent on peut quitter 60 000, 50 000 au marché. Souvent on peut quitter ça à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça marche. On peut gagner 100 000, on peut gagner 50 000, ça dépend du marché. C'est à croire qu'avec cette touche glamour, la fête de Tabaski reste complète et offre d'agréables possibilités. Avis aux célibataires.